Lettre à un stoïcien. L'anxiété silencieuse, qui épuise ton esprit. As-tu déjà ouvert les yeux avec le cœur qui bat à toute allure, comme si tu sortais d'un cauchemar, sans pourtant avoir bougé d'un millimètre? As-tu déjà ressenti ce poids dans la poitrine, cette tempête de pensées dès le matin, avant même que la journée ne commence? Alors tu fais peut-être partie des millions de personnes qui vivent une guerre invisible, celle d'une anxiété silencieuse, et pourtant ravageuse. Elle ne hurle pas, elle s'infiltre, elle t'épuise sans bruit, te consume sans flamme. Mais si je te disais que ce n'est pas une fatalité, et s'il existait un chemin vers une paix intérieure véritable, un moyen d'apaiser cette voix intérieure qui te dit sans cesse « Tu ne y arriveras pas, quelque chose de grave va arriver, tu es en retard, surtout ». CA est exactement la mission de cette chaîne, transmettre de l'aide espoir à ceux qui nul d'en trouvent plus, partager la sagesse stoïcienne, à ceux qui se sentent noyés dans leurs émotions, rappeler que tu as encore des choix, que tu peux reprendre le contrôle. Si ce contenu t'apporte de la clarté, de la paix ou une étincelle de courage, abonne-toi dès maintenant. Commente, aime, partage. Car peut-être, juste peut-être, cette vidéo pourrait sauver quelqu'un qui est au bord du gouffre. Et toi, tu peux être ce remède. Écris dans les commentaires maintenant. Je serai une lumière pour quelqu'un aujourd'hui. Fais-le. C'est plus qu'une phrase. C'est un acte. Et l'histoire ne fait que commencer. Nous vivons à l'ère du toujours plus. Plus de rapidité, plus de résultats, plus de connexion, plus d'attente. Et dans ce vacarme, une chose s'effondre lentement. Notre paix intérieure. L'anxiété est devenue la compagne invisible de notre époque. Elle n'a pas de forme, pas de cri, mais elle nous vide. Elle draine notre énergie, nos nuits, nos relations. Elle transforme le quotidien en survie. Et le plus dangereux, c'est qu'elle se cache bien. Elle se déguise en prudence, en ambition, en perfectionnisme. Mais au fond, c'est une peur profonde, celle de ne pas être assez, de ne pas contrôler, de tout perdre. L'anxiété ne fait pas de distinction. Elle touche l'étudiant comme le chef d'entreprise, la mère de famille comme le retraité. Elle habite dans les silences, dans les « ça va » qui cachent des abîmes. Et trop souvent, on ne l'écoute pas, parce qu'on a honte, parce qu'on pense que c'est une faiblesse, parce que le monde nous dit « allez, avance ». Mais le stoïcisme nous dit autre chose, « reviens à toi ». Pendant que le monde exige performance, vitesse et exposition, le stoïcien choisit la présence, le silence, l'essentiel. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Combien de souffrances endures-tu à cause de choses que tu ne peux pas contrôler? Combien de pensées nourris-tu qui ne t'appartiennent même pas? Combien de fois t'es-tu réveillé déjà fatigué, simplement par peur de ce que tu allais affronter? Il est temps d'apprendre à distinguer ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas, ce que tu peux changer et ce que tu dois lâcher. C'est cela, la voie stoïcienne. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Écris dans les commentaires « Je mérite la paix intérieure ». Oui, tu la mérites. Et maintenant, écoute cette histoire. Elle s'appelait Élise, 34 ans, belle carrière, toujours souriante, des stories parfaites sur Instagram. Mais personne ne voyait ce qu'elle vivait quand le téléphone s'éteignait. Élise pleurait souvent, mais en cachette. Elle faisait des crises d'angoisse silencieuses dans les toilettes du bureau. Avant chaque réunion, son cœur s'emballait. Elle pensait « Et si je perds le contrôle? Et s'il voit que je suis une imposture ?» Elle avait appris à cacher, à jouer le rôle, à tout garder pour elle, jusqu'au jour où elle s'est effondrée, littéralement, en pleine conférence. Un trou noir, l'hôpital, diagnostic, crise de panique sévère. Dans ce moment de rupture, une amie lui offre un petit livre, « Pensée pour moi-même » de Marc Aurèle. Elle lit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'idée que tu t'en fais. » Et là, tout change. Élise commence à écrire, tous les jours, à nommer ses peurs, à respirer, à revenir à elle-même. Petit à petit, elle reconstruit, une pensée après l'autre, une respiration après l'autre. Aujourd'hui, elle n'est pas guérie, mais elle vit, consciente, présente, forte. Et toi, tu peux aussi te relever. Écris en commentaire.
Mon anxiété ne définit pas qui je suis. Tu n'es pas obligé de fuir ton anxiété, tu peux l'apprivoiser. Et c'est là que le stoïcisme devient une boussole. Première clé, la dichotomie du contrôle. Tu ne contrôles pas l'avenir, tu ne contrôles pas les gens, tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais maintenant. Répète-le. Je choisis ce que je cultive en moi. Deuxième clé. Le journal stoïcien. Chaque jour, note. 1. Ce que tu ressens. 2. Ce qui est hors de ton contrôle. 3. Ce que tu peux faire ici et maintenant. Tu verras. Écrire libère, clarifie, apaise. Troisième clé. La visualisation négative. Imagine le pire, regarde-le en face et demande-toi, et si ça arrive, que puis-je faire? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation mentale. Tu deviens calme parce que tu n'as plus peur de l'imprévu. Et enfin, respire. Ferme les yeux. Inspire 4 secondes. Retiens. Expire 4 secondes. Recommence. Tu es là. Tu es vivant. Tu es plus fort que ce que tu crois. Écris maintenant. Aujourd'hui, je choisis ce que je peux contrôler. L'anxiété silencieuse est une prison intérieure, mais tu peux choisir de ne plus en être le prisonnier. Tu peux devenir un architecte de paix, un gardien de ton propre calme. Et cette transformation commence par un choix. Ici, maintenant, ce canal est là pour t'accompagner, pour t'épauler, pour te rappeler que tu n'es pas seul. Chaque vidéo est un mot, chaque mot est une clé, chaque clé est une libération. Tu veux aller plus loin? Tu veux faire partie de ceux qui avancent malgré la tempête? Alors clique, abonne-toi, commente, partage, sois le lien qui transmet la lumière. Écris, je choisis de vivre avec clarté et courage. Tu es encore là? Alors tu es prêt, prêt à dire oui à la paix, à la présence, à la résilience, mais surtout prêt à dire non. Non au chaos, non à la fuite, non à la peur de vivre. Fais maintenant un pas concret. Abonne-toi à cette chaîne. Commente avec ta vérité. Partage à une personne que tu aimes. Active la cloche. Nous avons besoin de toi. Et tu as besoin d'un espace sûr. Ici, tu es chez toi. Ici, c'est ta tribu. Écris dans les commentaires. Je serai un phare dans la tempête de quelqu'un. Et prépare-toi, parce que dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir comment libérer ta colère sans la laisser exploser.